Mimi et Lily, deux petites souris très gourmandes, grignotent, se faufilent et se cachent à travers les petits trous du fromage. Partons avec elles à la chasse aux trous. Voici un jeu de cartes qui s'appelle Cartes à trous. Ce sont des cartes avec des trous. Il y a des cartes à 1 trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous. La carte sans calcul vaut le nombre de trous. 1 point égale 1 trou. Donc cette carte-là vaut 4 points. Il y a des cartes avec des petits calculs, des additions ou des soustractions, avec des chiffres ou avec des doigts. Il y a aussi des cartes spéciales. La carte tu sautes ton tour, si je joue. La carte je pioche une carte dans ton jeu. La carte je devine. Et il existe aussi 3 jokers qui ont pour valeur 1 ou 2, 2 ou 3 et 1 ou 3. C'est un jeu de 59 cartes, de 2 à 6 joueurs, à partir de 4 ou 5 ans. Pour commencer le jeu, on distribue 5 cartes à chaque joueur, le restant des cartes étant la pioche, face cachée. Le but du jeu est de faire 30 points, 3 petits tas de 10 points chacun, en comptant les petits trous et les calculs. Avant de commencer la partie, chaque joueur calcule et regroupe des cartes pour essayer de faire 10 points et poser un premier petit tas de 10. 2 trous plus 2 fait 4, 3 trous plus 2 égale 5, 4 plus 5, 9, 4 trous moins 3 égale 1, 9 plus 1 égale 10. Je pose mon petit tas devant et je pioche 3 autres cartes. Chaque joueur doit toujours avoir 5 cartes en main dans son jeu. La partie commence. Le joueur le plus jeune débute la partie. Lorsque c'est son tour, le joueur peut poser un tas de cartes qui fait 10 points, puis il complète son jeu pour avoir 5 cartes en main, ou poser une carte dans la pioche et en prendre une autre, ou poser devant un autre joueur une carte spéciale que l'on utilise tout de suite. Le joker est une carte spéciale que l'on pose devant soi et que l'on utilise comme une carte à trous, sauf que le petit trou ne compte pas, puisque sur la carte il n'y a pas de calcul. On choisit la valeur indiquée sur la carte, ici 2 ou 3. Le joueur pioche 4 cartes pour compléter son jeu. Je peux poser la carte rouge à un autre joueur. Celui-ci alors saute son tour. Lorsque son tour a été sauté, il peut la retourner montrant que la carte a été utilisée. Si dans son jeu il a une carte verte, la contre-carte de la carte rouge, à ce moment-là, il peut la poser tout de suite sur la carte rouge et il ne saute pas son tour. Il prend une carte en conséquence pour compléter son jeu. La carte bleue, je devine. Je peux la poser devant un autre joueur. Je choisis une carte dans son jeu sans me la montrer. Il me donne la valeur de la carte et moi je dois deviner le petit calcul qui est indiqué. S'il n'y a pas de petit calcul, je dis il n'y a pas de calcul. Ici, la carte a 4 trous. Elle vaut 2. Donc je dis moins 2. C'est exact. Je garde la carte. Le joueur complète son jeu en prenant une carte dans la pioche pour en avoir 5. Lorsque dans son jeu, on a une carte qui vaut 0 points, soit on peut la mettre dans la pioche et en poser une, soit on peut la poser dans son petit tas de 10. Comme ici, la dernière carte vaut 0. Et enfin, la dernière carte spéciale, la carte violette. Je pose la carte à un autre joueur. Celui-ci me fait piocher une carte dans son jeu. Il prend alors une carte dans la pioche pour compléter son jeu. Un joueur ne peut poser qu'une seule carte spéciale par tour. Un joueur ne peut faire qu'un seul tas de 10 par tour. Le joueur qui a fait 30 points le premier a gagné la partie. Comme ici, le joueur de gauche a fait 30 points, il a gagné. Voici 3 variantes du jeu carte à trous. Première variante, le jeu qui s'appelle de 0 à 5.
C'est un jeu qui se joue à 2. Les cartes spéciales ne sont pas utilisées dans ce jeu. Un joueur a les cartes avec les nombres, un joueur a les cartes avec les doigts. Le but du jeu est d'être le premier à poser toutes ces cartes. Les cartes 1 sous la carte 1, les cartes qui valent 2 points sous les 2, 3 points sous les 3 et les cartes qui valent 4 points sous la carte 4. Les cartes qui valent 0 se placent à gauche, les cartes qui valent 5 se placent à droite. Une deuxième variante du jeu de cartes à trous, jeu numéro 2, les cartes jumelles. Les cartes sans calcul et les cartes spéciales ne sont pas utilisées dans ce jeu. Il faut étaler sur la table les cartes chiffres face visible, la pioche étant composée des cartes doigts, ou inversement. Un joueur retourne une carte de la pioche et la pose sur la table face visible. Il faut être le premier à trouver sa jumelle. La carte jumelle de la carte 4 trous moins 1 est la carte 4 trous moins 1 doigt. Lorsque le joueur a trouvé les deux cartes jumelles, il garde les deux cartes avec lui, et ainsi de suite avec toutes les cartes de la pioche. Lorsqu'il n'y a plus de cartes sur la table, le gagnant est celui qui a le plus de cartes. Troisième variante du jeu carte à trous, méta de 10 et plus. De 2 à 6 joueurs. Le but du jeu est de faire le plus possible de tas de 10 et le dernier tas, on énonce combien il fait. Le joueur qui a posé toutes ses cartes en premier a gagné. Les cartes spéciales ne sont pas utilisées dans ce jeu. On les place au centre de la table. Chaque joueur pose ses petits tas de 10. Le premier qui a posé toutes ses cartes annonce son résultat. On vérifie ensemble. S'il n'y a pas d'erreur, il a gagné. S'il y a eu une erreur de calcul, il a perdu.